Bienvenue à toutes et à tous dans cette série de vidéos où on s'intéresse à quel média appartient à qui. Les semaines précédentes, on s'était intéressé à Vincent Bolloré avec Canal+, à Patrick Drahi avec Libération, mais aussi à la famille Dassault avec Le Figaro. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Bernard Arnault, qui n'est autre que le grand patron du groupe LVMH, c'est-à-dire de Louis Vuitton, et qui est l'une des personnalités publiques, politiques, entrepreneuriales qui possèdent le plus de médias en France. On va donc s'intéresser aux médias qu'il possède, aux amis qu'il a dans la politique, mais aussi aux intérêts qu'il a en tant qu'entrepreneur de ne pas aborder certains sujets sur ses chaînes télévisées, mais aussi journaux. Je pense qu'il est important de commencer par le commencement. Bernard Arnault, il possède le groupe LVMH, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire un groupe qui possède les journaux Le Parisien, mais aussi Aujourd'hui. Il possède également le groupe Écho, qui possède quant à lui Les Échos, et possède une partie de Historia, ce fameux magazine historique, l'un des seuls en France qui fonctionne autant. Et encore, pour finir, il participe également aux médias L'Opinion avec d'autres personnalités entrepreneuriales, publiques et politiques. Je pense que pour Bernard Arnault, étant donné la grandeur de cette personne en termes de scandales, il est super important de séparer ces scandales en différentes parties. Et pour commencer, j'aimerais qu'on s'intéresse à sa capacité à censurer les journaux qui parlent de lui. Le journal La Tribune, par exemple, affirmait que Bernard Arnault n'hésitait pas à décrocher son téléphone pour que son journal soit plus docile dans le traitement de l'actualité qui concernait son propre groupe, c'est-à-dire le groupe LVMH. De la même manière, alors que pas mal de personnes qui faisaient partie du journal Les Échos s'opposaient à travers une pétition au fait que Bernard Arnault rachetait un journal alors qu'il n'avait aucune forme de légitimité à posséder un journal, eh bien, Nicolas Bazir, qui était un des collaborateurs de Bernard Arnault, leur a enjoint à retirer leur signature, sans quoi ils ne travailleraient plus dans le groupe LVMH. Autrement dit, ne parlez pas de Bernard Arnault et de son groupe, sinon vous ne travaillerez plus pour lui. Autrement dit, sinon je vous licencie. Ce qu'il est super important de noter par rapport au groupe LVMH et à Bernard Arnault, c'est qu'il y a une forme d'autocensure collective dans tous les journaux français pour une seule et bonne raison. Bien que Bernard Arnault ne possède pas la totalité des journaux français, il possède en revanche, et il représente en revanche avec son groupe, pas moins de 30% des revenus publicitaires générés dans les journaux en France. Autrement dit, la plupart des journaux, ayant peur de ne plus avoir un financement pourtant très important qui représenterait un manque à gagner par rapport aux publicités que balance le groupe LVMH dans leurs journaux, se censurent vis-à-vis des thématiques qui touchent Bernard Arnault et son groupe, de manière à éviter ce manque à gagner. Libération avait parlé de Bernard Arnault et avait essuyé notamment un manque à gagner de près de 700 000 euros, si je me souviens bien. Autrement dit, bien que Bernard Arnault ne possède pas tous les journaux, il a une influence sur tous les journaux. Pour poursuivre cette affaire, quand on parle de LVMH, de Bernard Arnault et de tout ce groupe, il est aussi super important de parler des paradis fiscaux. En 2014, il y a une ONG qui soulèvera pas moins de 202 filiales du groupe LVMH présents dans des paradis fiscaux. D'ailleurs, en 2017, Le Monde et un consortium international de journalistes d'investigation révélera notamment que Bernard Arnault avait pas mal de biens, si ce n'est plus que la grande majorité de ses biens, dans des paradis fiscaux. 6 au total, de manière à ce que ces paradis fiscaux ne soient pas tous traçables en même temps. Notamment, on pouvait citer des paradis fiscaux à Malte, dans l'île de Jersey, au Luxembourg, dans les îles Vierges, dans l'île de Man et dans les îles Caïmans. Quand on parlait de la censure, il est aussi important de noter que Bernard Arnault fait tout de manière à supprimer pas mal de ses affaires, en tout cas la présence de pas mal de ses affaires, d'Internet. Par exemple, sur Wikipédia, il aurait fait appel à un cabinet de communication qui avait pour objectif tout simplement, par vague, de supprimer certaines affaires de Bernard Arnault de la plateforme Wikipédia. C'est bien quand on pense avoir fait le tour de Bernard Arnault et de ses affaires qu'on en trouve encore. Et c'est bien probablement l'une des affaires les plus importantes concernant son influence sur la vie française et sur les médias. Bernard Arnault va travailler avec quelqu'un qu'on appelle Bernard Squarcini. Bernard Squarcini est l'ancien chef des renseignements intérieurs français. D'ailleurs, il s'est reconverti donc dans le privé pour travailler dans le groupe LVMH. Squarcini va exploiter alors une société privée et faire jouer ses réseaux, notamment au sein des renseignements généraux et de la police française. Tout ça pour obtenir des coordonnées personnelles et des informations personnelles, mais aussi afin d'avoir accès
en avance au documentaire Merci Patron, qui désignait directement les problèmes sociaux et les mauvais traitements des employés dans le groupe LVMH. Et comme si ce n'était pas suffisant, mais je pense que ça, tout le monde le sait à peu près, étant donné que c'est probablement l'un des industriels français et l'une des personnalités publiques, politiques et globalement générales françaises les plus connues et les plus importantes même financièrement dans le monde, il est évident que ce monsieur a des relations directes avec pas mal de personnalités politiques du monde. En France, par exemple, il était ami avec Sarkozy, avec François Hollande, mais aussi avec Emmanuel Macron, comme pour souligner que ces personnes n'étaient au fond pas si différentes les unes des autres. Mais il est aussi ami avec Poutine. Ça, c'est corroboré par le fait qu'il l'a rencontré en 2006, alors même que dans les conditions dans lesquelles il a été reçu, ça se faisait très peu. Il est aussi ami avec Donald Trump, il mangera à sa table à la Maison Blanche, il mangera d'ailleurs à la table également de la Maison Blanche de Joe Biden. Autrement dit, Bernard Arnault est une personne très influente, qui possède pas moins d'une quinzaine de médias français, qui a un pouvoir de publicité sur tous les autres médias français qu'il ne possède pas. Il a des amitiés politiques un peu partout, et il travaille avec des anciennes personnes des renseignements intérieurs français. Autrement dit, Bernard Arnault est presque intouchable quand il s'agit de sa personne et a énormément d'intérêt à ne pas parler de certains sujets qui toucheraient par exemple à Poutine ou à Trump. Cette vidéo était plus longue, mais évidemment on parle de Bernard Arnault, alors je ne voulais pas passer au travers d'informations qui pourtant seraient très importantes. J'espère donc que cette vidéo vous a plu et on se retrouvera la semaine prochaine pour continuer cette série de vidéos. D'ailleurs, la semaine prochaine, on s'intéressera plus particulièrement à Daniel Kretinsky, qui est également une personne qui possède pas mal de médias et qui est pas mal problématique pour l'ambiance médiatique française. Allez, je vous fais des bisous, portez-vous bien, salut!